On vit une tragédie chez les Dusty. On a perdu un membre de notre famille. Bébé panda. Angelica est là ce matin. Il voulait amener son bébé panda à la garderie. Et pour faire exprès, on ne le trouve pas nulle part. J'ai fait 14 fois le tour de la maison, fouillé dans tous les raccoins et on a même fouillé dans les autos. On ne le trouve pas. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est qu'on a fait le tri des toutous week-end dernier ou un soir cette semaine et on a fait un gros sac de toutous à donner qu'on a été porté hier soir quand on est allé chez Renaissance. C'est Eugène là, qui a trié ses toutous, il nous a dit qu'est-ce qu'il voulait garder, qu'est-ce qu'il voulait pas garder, puis bien sûr bébé panda n'était pas à donner. Et ma crainte, c'est que comme quand on a ramassé les toutous pour les mettre dans le sac, boyfriend et moi, ben tu sais, Eugène avait continué à jouer puis tout, qu'on n'ait pas remarqué puis qu'on ait donné bébé panda. Et là, j'ai regardé sur le net. Bien sûr, ce n'est plus disponible nulle part. J'en ai trouvé un neuf sur Marketplace à genre Longueuil, qui est quand même pas loin de chez nous. Mais genre la fille elle m'a 75$ non négociable. Là je suis comme, m'a pas vraiment payé 75$. C'est même pas c'est tout principal, mais c'est quand même une grande tragédie. Il y avait un grand drame un matin à la maison, ça pleurait. Puis il y avait de la grosse peine, puis genre ça a brisé mon cœur parce que genre je suis capable de me souvenir de quand j'avais son âge. Quand tu veux ta doudou ou ton toutou, comme il n'y a rien d'autre qui importe là. Pour genre le consoler un matin, j'ai fini par y prêter un de mes toutous d'enfance, Spot, que j'ai gardé. Parce que c'est comme mon toutou principal de quand j'étais jeune. Et il l'a amené à la garderie, donc ça l'a consolé un petit peu. Mais ça reste que c'est ça. J'ai vu la détresse dans ses yeux. Et là, j'ai continué de chercher, de faire des recherches en ligne. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un panda de Jellycat qui est comme plus gros. Puis au lieu d'être comme gris et blanc, il est comme noir et blanc. Puis c'est pas le même modèle. Mais là, je me suis dit que bébé panda allait devenir un grand garçon. Et je l'ai commandé. Je me suis dit, regarde, on va faire une histoire magique avec ça. Il est en promo, là, liquidation pour le Black Friday en plus. Et je trouvais qu'il était vraiment raisonnable. Fait que je me suis dit, regarde, je niaiserai pas. Je vais le commander avant qu'il n'y en ait plus de lui aussi. Compagnie québécoise, là, locale. D'autres années à Noël, depuis qu'on a Eugène, j'achetais tout le temps au moins d'une entreprise québécoise une commande pour Noël. Puis là, cette année, comme j'ai beaucoup acheté sur Marketplace, je l'avais pas fait. Fait que je me suis dit, bref, que ça allait encourager le local. Par le fait même, j'ai acheté 2-3 petits cadeaux pour des amis. Et là, c'est ça. J'ai bien hâte qu'il arrive, ça devrait pas être trop long. Puis je pense que je vais faire comme quelque chose de magique là, avec ça. Je pense que ça va être genre, bébé panda est devenu un grand garçon et il revient plus grand et plus fort. Quelque chose de même. C'est ça, je viens de me loguer out. Je vais sûrement retravailler plus tard, mais là, c'est sûr. Ça faisait comme un petit 4h30 que je travaillais. J'étais partie me brasser de lavage. J'ai même fouillé genre des bacs à lavage. Si tu es un enfant, des fois, ça promène les enfants dans la maison. En tout cas, là, j'ai même été voir dans la pièce que je déteste, genre fouiller dans les bacs de Noël qu'on avait re-rangés. Je suis sûre, le pire, qu'on va recevoir l'autre, puis qu'on va le retrouver, puis que finalement, il sera pas donné. Mais moi, j'ai bien le feeling que il est parti. Je vous parlerai pas pendant tout ce vlog de bébé panda. Je veux aussi qu'on fasse le ménage de mes Tupperware. Fait que c'est un petit peu ça le plan match. On va commencer par les colis parce que j'attends quelqu'un qui vient chercher quelque chose pour Marketplace. Premier cadeau qui va être pour papa Eugène, c'est ça ici. Training fan de genre arts martiaux. Ils servent de ça au karaté. C'est un cadeau pour les deux en même temps. Parce que dans le fond, les cours de karaté, c'est avec le parent pour le moment. Puis c'est tout le temps boyfriend qui le fait avec Eugène. C'est comme un moment à eux. Puis là, un jour, comme
Eugène va changer de groupe, mais ça sera plus avec le parent. Fait qu'au moins, il va pouvoir encore en faire avec son père à la maison. J'ai pris, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le Hot Honey de Halifax Honey. On avait acheté ça quand on avait été en voyage au Nouveau-Brunswick. C'est un miel épicé et c'est tellement bon, soit dans son bon Noël ou comme cadeau, vu que c'est genre un truc qu'on se paye pas dans des épiceries normales. Mais je trouve qu'à Noël, c'est le temps idéal pour faire ça. Sinon, vraiment plate, des chargeurs USB-C parce que c'est le running gag qu'on en cherche toujours. Que c'est le genre d'affaire que Boyfriend va être vraiment content. Souvent, on se donne des cadeaux quand même pratiques. Commander le même principe, mais des écouteurs. J'attendais de voir s'il allait tomber en promo. Pour le moment, il l'était pas. Puis cette boîte-là, ben, c'est des trucs pour la maison ou pour moi qui sont dans mes comme coups de cœur au quotidien. Le NYX, c'est pour faire mes sourcils dans la couleur Espresso. Je l'adore. Ça fait comme plus que 2 ans que c'est lui que j'utilise. Puis ça, dans la dernière année aussi, belle découverte prix pharmacie pour un genre de petit fond de teint. Bien flat, mais c'est un produit pour nettoyer la douche. Donc, un nettoyant de mille doux, vraiment pratique pour, tu sais, quand il y a comme du petit rose là, dans le fond de la douche. Une fois de temps en temps, je nettoie avec ça pour faire un bon deep clean. Puis c'est quand même dispendieux. Puis là, il y avait comme un 5$ de rabais. Alors, j'en ai profité. Bon, la fille vient de passer pour l'achat Marketplace. Alors, 15$ de plus dans notre cagnotte, mais j'ai aucune idée je suis rendue où. Là, l'armoire de Tupperware, c'est ici. C'est full, ça déborde de partout, c'est désorganisé. Là, j'en ai acheté des nouveaux dernièrement, il y en a qui sont super maganés. Fait que là, j'ai juste comme tout mis là, sachant que j'allais faire un tri dans les prochains jours. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis là, je suis en train de me dire que j'aurais clairement dû me faire un café ou un breuvage. Un petit café glacé. On se fait ça, puis on part. Je pense que je vais goûter au nouveau sirop caramel au beurre. Je vais juste en mettre un petit peu parce que j'aime pas ça quand c'est trop sucré. Il va falloir que je l'ouvre aussi puis que je mette la pompe. Just a little bit. Ils sont tellement beaux ces verres-là. Le son du bonheur, ça fait longtemps que je me suis pas fait un café glacé, genre avec des espressos au lieu du cold brew. Oh boy! C'est un calvaire. Faut que je vous montre le avant. Donc voilà le calvaire des Tupperware chez les Dusty. Nous allons maintenant essayer d'organiser tout ça et de faire un tri. Puis là, moi, je pense vraiment que la meilleure option, c'est de tout sortir, puis après, genre, de tout trier, puis de replacer. Aïe, aïe, aïe! Alors, l'armoire est vide. Ah, ben, il me reste ça à enlever, là, mais en tout cas. L'armoire est vide. Là, je vais nettoyer les surfaces avec ceci que j'ai reçu cette semaine, nettoyant tout usage. J'aime vraiment l'odeur orange et menthe. Je trouve que ça fait quand même Noël. Fait que j'ai utilisé ça. Tant qu'à avoir tout enlevé, bien, on va en profiter pour nettoyer. L'armoire, c'est pas sale, c'est juste... on n'a pas peinturé. Quand on a peinturé les cabinets, j'ai pas peinturé l'intérieur parce que l'intérieur était déjà blanc. Mais les anciens propriétaires, quand ils avaient peinturé brun, ils avaient comme vraiment fait une job de cochon. Fait qu'il y avait comme plein de drip, comment on dit drip, de gouttes et de coulisses. J'avais essayé de repasser un petit peu dessus, mais pour économiser des sous, parce que ça aurait coûté vraiment plus cher ce projet-là si on avait fait l'intérieur.
Ben, j'avais juste comme essayé de camoufler un peu, mais en tout cas, ça paraît, mais de loin, ça a juste l'air sale, mais c'est pas sale. Anyway, premièrement que je voudrais vivre dans ma crasse, c'est mes affaires, mais je fais juste vous le dire au cas où. Alors, c'est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Je suis super contente. Voilà. Donc, c'est sûr que ça reste pas Pinterest, mais c'est bien parfait pour vrai. Je trouve que ça serait l'idéal d'avoir des genres de tiroirs, peut-être un jour quand on fait la cuisine. Mais pour le moment, mon système depuis qu'on est ici, c'est que j'ai utilisé un gros bac en plastique que je me sers comme tiroir parce que je peux comme le glisser. Alors, petit truc, si vous avez des armoires comme moi, d'une autre époque, puis ça fait en masse la job. Donc, d'habitude, ce que je faisais aussi, c'est que je mettais tous mes couvercles de Tupperware dans celui-là, puis mes bols dans celui-là. Mais là, j'ai décidé de faire autrement, puis d'essayer de les rapatrier par catégorie, avec genre leur couvercle, catégorie, leur couvercle, puis un peu le même principe dans celui-là. Sinon, ici, j'ai genre des plats plus spéciaux, plus à snack, à lunch, quand un jeune va commencer l'école. Ou des fois, on se sert de ces petites boîtes-là là, pour faire des snacks de soirée cinéma. Tu sais, les plats plus à collation. En arrière, j'ai comme de la vaisselle de service pour l'extérieur, que là, on se sert pas vu que l'été est terminé. Puis, en bas, dans le fond, j'ai mis des plats comme... de rangement puis d'organisation que j'ai en surplus, mais je les jette pas parce que ça peut toujours être pratique si on achète quelque chose au Costco puis qu'on veut le ranger dans le garde-manger. Puis sinon, ici, ben, c'est les petits plateaux que je me sers vraiment souvent, là, que vous voyez vraiment souvent pour les déjeuners, les dîners, les soupers. Des fois, je me prends des assiettes normales, mais j'aime bien ça, servir des petits snacks là-dedans. Puis sinon, ben, ici, j'ai ma cocotte en fonte. Comme c'est lourd, ben je la laisse accessible. La gang, c'est tout ce que je me départis. Ça va vraiment faire du bien. Et je me rends compte aussi que c'était beaucoup genre des plats en plastique, genre des vieux pots de yogourt ou des plats vraiment cheap, genre en plastique qu'on achetait pas cher parce qu'ils étaient pas chers. Tu sais, c'est des bons plats, mais comme je pense que dans le futur, les prochaines fois que je vais acheter des plats dans ce genre-là, je vais essayer d'y aller avec de la qualité, même s'ils sont plus chers, parce qu'au final, ils vont probablement durer plus longtemps. Donc, c'est ça, ça va revenir au même, puis ça va être mieux. Et ça fait tellement du bien, là, genre, j'aimerais ça passer à travers toutes mes armoires de cuisine, parce que je me rends compte que la cuisine, c'est vraiment une place où on accumule, genre, facilement. Puis c'est fou parce que quand on avait déménagé en appart, on avait un petit 2,5, puis on n'avait pas tout sorti notre vaisselle, vu qu'on avait des armoires très limitées. Puis on était tellement comme bien, je trouvais. Je me sentais pas embourbée, en tout cas. Voilà, ma petite réflexion du jour. Aujourd'hui, je voulais faire un concours, puis je cherchais beaucoup quoi faire tirer parce que j'essaie de faire tirer des trucs qui sont, faciles de vous shipper là, avec les greffes de Post Canada puis tout. J'ai pas envie que ça me coûte 40$ pour shipper quelque chose. Parce que ben, les concours que je fais, c'est tout de ma poche. Dans le fond, je prends une portion des abonnements, des membres, de l'argent que je fais avec ça. Puis ben c'est ça, ça sert comme à faire des concours puis à vous remercier puis tout. Des fois c'est juste carrément de ma poche. Mais veux pas, je trouve, en tout cas cette année mes revenus YouTube sont moins, mes stats en général là, sont vraiment moins bonnes, donc c'est ça. J'ai pas un budget immense, donc je veux pas gaspiller dans de la livraison. Fait que c'est ça. Là, j'ai essayé de réfléchir beaucoup. Le casse-tête, vous avez adoré le concours. Puis là, j'ai décidé, je pense que je vais en faire un par semaine, comme depuis le début novembre. Mais je pense que je vais tirer ça aussi en décembre. C'est à voir. Donc, je pensais faire tirer une carte cadeau de 25$ Amazon en ligne. Donc, comme ça, il n'y a pas de shipping. Puis, la semaine prochaine, je sais déjà que je vais faire tirer des aimants personnalisés pour le frigo, qui est vraiment une belle idée cadeau. Fait que vous pourrez soit l'utiliser pour vous-même ou pour gâter un de vos proches. Donc restez à l'affût. Fait que dans le vlog d'aujourd'hui, je fais tirer 25$ Amazon. Puis si vous voulez participer, ben n'oubliez pas de commenter. Puis là, aujourd'hui, vous pourriez commander. Il y a sûrement un emoji de panda ou de genre
toutous, de petits oursons en peluche ou soit de panda. Donc un ou l'autre, puis ben ça va être comme une participation au concours, vu que genre je vous ai parlé de l'histoire de bébé panda. Puis ça va vraiment être ça le vlog pour aujourd'hui, parce que je pense que j'ai jasé pas mal. Puis là, je vais faire un petit peu de meal prep, puis je vais retourner travailler un peu. J'espère que vous trouvez intéressant les vlogs, même si je trouve que qu'est-ce qui est dur quand on fait le défi de faire un vlog par jour pendant un mois, c'est que c'est sûr que le contenu est moins genre raffiné, puis moins comme... Mais en même temps, c'est ça, faut que j'arrête de me casser la tête. Ouais, gros bisous, puis on se revoit demain. Bye!